Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la classe de mots plutôt, du pronom. Le pronom fait partie des mots qui sont variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire variable? Ça veut dire que sa forme peut changer selon la personne, le genre et le nombre. OK? Ça veut dire que quand on parle de variable, on comprend la notion de donneur et de receveur d'accord. En ce qui concerne le pronom, il va être donneur d'accord. OK? Donc, il donne son accord. Il va donner son accord à différents éléments. Premièrement, il va donner son accord au verbe. OK? Le pronom sujet donne sa personne et son nombre au verbe. Donc, ils échangent des cadeaux. Mon pronom il va donner son accord au verbe échanger. OK? Troisième personne du pluriel, donc la terminaison ENT. Dans le deuxième cas, le pronom va donner son accord à l'adjectif. Okay? Le pronom donne son genre et son nombre à l'adjectif qui s'y rattache. Donc, elle est inquiète pour son fils. Inquiète, c'est un adjectif ici. On a affaire ici au verbe être, qui est un verbe attributif. Okay? Donc, inquiète va être attribut du sujet, c'est sa fonction, okay, dans la phrase. Donc, l'attribut du sujet, on l'accorde en genre et en nombre avec le pronom, okay, avec le sujet. Il donne un attribut au sujet. Donc, mon pronom elle, féminin singulier, va donner son accord à l'adjectif qui est attribut du sujet dans ce cas-ci. Finalement, le pronom va donner son accord au participe passé qui est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, elle est allée au marché. Si on se souvient bien, la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être, c'est qu'on accorde le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Okay? Ou en fait, on devrait plutôt corriger et dire que le participe passé va recevoir l'accord du sujet. Okay? Donc, elle est allée, féminin singulier, aller, féminin singulier également. OK? Oups, je suis allée trop vite. Quand on parle de pronoms, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a la plupart du temps un antécédent. OK? Un antécédent, donc, on parle ici des pronoms de troisième personne, okay? Il ou elle, qu'ils soient singuliers ou pluriels, qui vont généralement être des pronoms de reprise. Donc, ça reprend une information. Dans vos productions écrites, nous, les profs, okay, qui vous lisons, on apprécie énormément ces pronoms de reprise, okay? Parce que sinon, si vous ne les utilisez pas, les textes deviennent très pesants. C'est très, très répétitif et ça devient même agressant. Donc, si on prend les deux phrases qui sont ici, je vais enlever les pronoms qui est dans la deuxième partie, dans la deuxième phrase. Vous allez voir à quel point c'est redondant. Le chef de la ville a souhaité la bienvenue aux visiteurs. Le chef de la ville a donné des présents aux visiteurs. Okay. Là, c'est juste deux phrases. Mais imaginez quand c'est un texte de 300 mots où est-ce que le chef de la ville ou le chef se répète à peu près 15 fois. On peut utiliser un des moyens, c'est d'utiliser les pronoms de reprise. Donc, le chef de la ville, je vais le remplacer par le pronom il. Et aux visiteurs, je vais le remplacer par leur. Donc, le chef de la ville a souhaité la bienvenue aux visiteurs. Il leur a donné des présents. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus plaisant à lire ou à écouter. OK? Vous avez 7 catégories de pronoms. OK? Premièrement, je pense que le pronom personnel, c'est sûr que vous connaissez le plus. Okay? Surtout les premiers, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Okay? On ajoute le on, okay? Qui, dans le fond, ça revient à dire un il au singulier, okay? Troisième personne du singulier. Il y a aussi le me, te, ce, leur, avec lesquels vous avez peut-être un tout petit peu plus de difficultés. Okay? Donc, ceux-là, ça serait important de les mémoriser. Deuxièmement, vous avez les pronoms démonstratifs. Okay? Si on fait un petit peu de stratégie de lecture, okay, dans le mot démonstratif, on peut reconnaître le plus petit mot démontrer ou tout simplement montrer.
Donc, les pronoms démonstratifs vont me servir à montrer quelque chose, à démontrer quelque chose. OK? Celui-ci m'appartient. En parlant, par exemple, d'un chien ou d'un coffre à crayon, OK? Vous êtes capable de le pointer, de le démontrer. Pronom possessif, le mien, la mienne, le tien, la tienne, OK? Encore, stratégie de lecture, petit mot dans le grand mot. Il y a le mot posséder, possession, donc quelque chose qui appartient à quelqu'un. C'est important de comprendre que ça appartient pas toujours à moi. OK? Ça peut être, par exemple, en parlant de ce coffre à crayon, OK? C'est le mien. Mais ça peut aussi être le tien. Ça peut être le sien. OK? Donc, 3 personnes différentes, mais ça appartient quand même à une de ces 3 personnes-là. Toujours du possessif, même si c'est pas moi. Ça va? Pronom indéfini. Le pronom indéfini, je ne peux pas définir. OK? Ici, plusieurs personnes, plusieurs, c'est pas nécessairement personne, mais plusieurs, je ne sais pas premièrement c'est qui et je ne sais pas non plus combien. OK? C'est qui ou c'est quoi, ou je ne sais pas combien il y en a. Quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi cette chose-là en particulier. OK? Je ne suis pas capable de définir. Pronom numéral, bon, celui-là, c'est probablement celui qui est le plus facile. OK? C'est un chiffre, un nombre. Pronom interrogatif, une interrogation, donc c'est un pronom qui va me servir à poser une question. OK? Combien en as-tu? Je parle des bonbons, par exemple. OK? Donc, l'antécédent pourrait être bonbon. Évidemment, ma phrase va se terminer par un point d'interrogation parce que je pose une interrogation, je pose une question. Finalement, on a les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs vont servir exclusivement, donc seulement, à introduire une subordonnée relative. OK? On va en voir un exemple tout à l'heure, OK, dans le texte qu'on va regarder. Mais le pronom relatif sert essentiellement à introduire une subordonnée relative. Ça va? On va voir maintenant, on va regarder, OK, le texte ici, Hochelaga. J'ai mis de couleur orangée les différents pronoms qu'il y avait. On va déterminer à quelle catégorie appartiennent chacun des pronoms. Et puis, on va essayer de voir quels sont les antécédents. OK? Donc, Maître Cartier a ordonné de jeter l'ancre à l'entrée d'un immense lac. Bon, premièrement, OK, jeter l'ancre à l'entrée d'un immense lac, je comprends qu'ils sont sur un bateau. OK, les personnages de cette histoire-là se trouvent sur un bateau. Premier pronom, il. Il fallait continuer le voyage dans 2 barques pour atteindre Hochelaga. Donc là, mon pronom il, pronom personnel, OK. L'antécédent, bon, dans ce cas-ci, il n'y aura pas d'antécédent. OK? Il fallait continuer. Le verbe falloir, c'est un verbe impersonnel. Donc, mon pronom il ne reprendra pas rien. OK? Ce n'est pas un pronom de reprise. OK? Ça ne reprend pas personne. OK? Il fallait continuer le voyage dans 2 barques pour atteindre Hochelaga. J'ai eu l'honneur de faire partie de l'expédition. Bon. Mon je, dans ce texte-là, représente le narrateur. OK? C'est lui qui raconte l'histoire. Il raconte au jeu. C'est lui aussi un pronom personnel. J'ai eu l'honneur de faire partie de l'expédition. Nous étions 30. Bon, nous, pronom personnel. OK? Le nous, je sais que c'est moi et d'autres personnes. Donc, je comprends que le nous inclut le narrateur. OK? Et étant donné que, bon, selon le contexte, j'ai déterminé que j'étais sur un bateau, OK, que le personnage, le narrateur était sur un bateau, bon, ben le nous, j'imagine que ça va être son équipage. OK? Donc, nous, c'est l'équipage plus le narrateur. Nous étions 30. Bon, 30, pronom numéral, parce que j'ai affaire à un nombre, OK? Donc, il y a 30 personnes. Les autres sont restés à bord. Pronom indéfini. Pourquoi indéfini? Parce que je ne suis pas capable de définir exactement qui est resté sur le bateau, qui est resté à bord et combien de personnes sont restées à bord.
Okay? Il n'y a pas rien de défini là-dedans. Donc, pronom indéfini. Après avoir marché plusieurs kilomètres, nous sommes arrivés. Donc, nous, encore une fois, pronom personnel qui reprend le narrateur et son équipage. Okay? Nous sommes arrivés devant la ville d'Hochelaga où une foule nous attendait. Donc, ici, le où, c'est un pronom relatif. OK? Pronom relatif parce qu'il introduit une subordonnée relative qui se trouve juste ici. OK? Devant la ville d'Hochelaga ou une foule ou représente un lieu. OK? Il reprend le nom ville. OK? C'est dans la ville que les gens, que la foule attendait. OK? Une foule nous attendait devant la ville d'Hochelaga. Ça va? Donc, mon antécédent, c'est vraiment la ville ici. Où une foule nous attendait. Encore une fois, le nous est pronom personnel. Ça reprend le narrateur et son équipage. Sur une grande place, le chef de la ville nous a souhaité, encore une fois, pronom personnel, nous a souhaité la bienvenue dans une langue inconnue. Il nous parlait. Il, pronom personnel. Mais cette fois-ci, OK, il nous parlait. Qui est-ce qui parlait? C'est le chef de la ville. L'antécédent, c'est le chef. Pour être certaine que c'est effectivement lui, que c'est effectivement le chef qui parlait, je peux remplacer, OK? J'utilise l'antécédent, je remplace le pronom par l'antécédent pour voir si ma phrase a du sens. Le chef de la ville nous parlait. Mais que disait-il? OK? Ça fonctionne. Le nous, pronom personnel, encore une fois, c'est le narrateur et son équipage. Mais que disait-il? Le que, ici, me sert à poser une question, il introduit une question. Donc, pronom interrogatif. Okay, je vois mon point d'interrogation qui suit à la fin de ma phrase. Que disait-il? Le il, pronom personnel. Et l'antécédent, c'est encore une fois le chef de la ville. OK? Mais que disait le chef de la ville? OK, ça reprend bien il. Mystère. Maître Cartier lui a répondu en français. Lui, pronom personnel, lui qui reprend encore une fois le chef de la ville. Maître Cartier a répondu au chef de la ville en français. OK? Voyez, donc j'utilise le remplacement par l'antécédent pour déterminer justement si j'ai bien cerné mon antécédent, si je l'ai bien trouvé. Puis, un échange de cadeaux a eu lieu. Personne n'a été oublié. Pronom indéfini. Chacun d'entre nous, pronom indéfini. Chacun d'entre nous, personnel, pronom personnel, a reçu un présent. Le mien est un coquillage blanc. Donc, le mien, ça m'appartient, okay, je le possède. C'est un déterminant. C'est un pronom, possessif. Et l'antécédent est le présent qui est un cadeau. Okay? Donc, le mien veut dire mon présent est un coquillage blanc. Donc, voilà pour les pronoms, la classe des pronoms. N'hésitez pas à regarder la vidéo plus qu'une fois. Okay? Il y a plusieurs informations. Prenez vos notes tranquillement. Ajoutez des exemples dans vos notes. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans la boîte de commentaires en dessous de la vidéo. OK? J'espère que tout est clair et que vous allez réussir tous vos examens en lien avec le pronom. Bye!